Le développement des compétences par et pour le travail d'équipe. Capsule numéro 5. La gestion des conflits. Puisqu'ils sont inévitables et parfois même souhaitables, une équipe doit apprendre à reconnaître les formes que peuvent prendre les conflits et à les gérer de manière efficace. Les divergences d'opinion nous apparaissent souvent négatives et peuvent même parfois mener à des échanges musclés. En réalité, les différences de vue, si on les considère sous un autre angle, peuvent être éminemment positives et constructives. La communication et les relations entre les membres du groupe peuvent faire toute la différence. Si on ne les encadre pas, les interactions au sein d'une équipe peuvent dégénérer au point de prendre une tournure négative. Et les manifestations sont éloquentes. On adresse les critiques aux individus, le ton et les expressions changent, les attaques deviennent plus personnelles. Puis, ceux qui se sentent attaqués réagissent, ils se défendent, contre-attaquent, ou alors battent en retraite et se referment comme des huîtres. Dans un cas comme dans l'autre, le désaccord est non seulement contre-productif, mais il peut devenir totalement destructeur pour l'équipe. Une équipe aguerrie et capable de reconnaître le pouvoir constructif d'un désaccord réagira tout autrement. Les discussions seront axées sur l'objet du désaccord, la compréhension des idées et des concepts, et non pas sur les individus. Le débat se tiendra autour des enjeux liés au mandat plutôt que sur des croyances, des valeurs personnelles et de simples malentendus. Il faut savoir détecter les signes précurseurs pour intervenir afin d'éviter une escalade et de conserver l'énergie des individus disponibles pour faire progresser les échanges. L'établissement d'un climat sain et sécurisant favorise une bonne gestion des conflits. Pour ce faire, vous pourriez prévoir des rituels qui permettent d'établir le climat avant les rencontres formelles, s'assurer que les échanges portent toujours sur les enjeux et non sur les personnes, utiliser des normes, des protocoles et des procédures pour guider les discussions et fonder les décisions, et proposer plusieurs solutions avant de prendre une décision. Ce ne sont là que quelques suggestions. Des liens solides et un respect sincère de chaque individu au sein de l'équipe sont à la base de saines délibérations. Vous aimeriez en apprendre un peu plus sur le développement des compétences par et pour le travail d'équipe? Voici quelques pistes à explorer. L'intervention auprès des équipes, les conditions gagnantes du travail d'équipe, la préparation, la tenue et le suivi des rencontres, la prise de décision en équipe et les comportements à encourager. Parce que, comme l'a dit le très célèbre Henry Ford, se réunir est un début, rester ensemble un progrès, mais travailler ensemble est la réussite.